Bonjour à tous, nous y voilà, la vague 2, avec le retour d'Orko, donc dans cette fabuleuse série Master of the Universe classique. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les blisters sont les mêmes, ok. Là on est sur une carte euro, et donc cette nouvelle série, 4 personnages seulement, donc deuxième vague, 4 personnages, alors que quand même la première vague, en fait la première vague on l'a vu, a été publié en 3 parties. Il y a d'abord eu Musclor et Skeletor, puis les 4 autres personnages, et enfin Battle Cat et Prince Adam avec le Sky Sled. Voilà. La seconde vague, il n'y a rien de tout ça. La seconde vague, c'est 4 figurines, ok, dont la première que je vous présente ici, Orko. Orko est un personnage atypique, qui est différent, qui change du lore initial des Maîtres de l'Univers, puisque Mattel a décidé de confier la production de son dessin animé. Le dessin animé sert de pub à la gamme de jouets, tout simplement, à Filmation. Et Filmation, en fait, a regardé les premiers mini-comics, a examiné un petit peu euh, le concept un petit peu de cette gamme, et a dit ok, on fait un dessin animé, mais il faut que ça plaise aux enfants, il faut que ce soit un peu plus fun, et donc on crée le personnage de Orko. C'est pour ça que sur la figurine vintage, Orko a le trademark Filmation en dessous de lui, d'accord. Et d'ailleurs, le vaisseau collector ne l'a pas là il vient de sortir en cartoons, je l'ai présenté dans une vidéo en direct, mais ne présente pas ce tampon Filmation, puisque Filmation n'existe plus. Voilà. S'il aurait été sorti dans les années 80, eh bien le collector aurait eu un tampon trademark Filmation. Mais voilà, c'est des raisons de droit, c'est des raisons de gros sous. Mattel ne pouvait pas se passer de produire le personnage d'Orko, puisque c'est un protagoniste en fait dans l'histoire. Il est dans quasiment tous des épisodes. Hein, je crois que dans les 130 épisodes de la série Maître de l'Univers, Orko doit apparaître au moins dans 125. Voilà. Alors c'est un petit magicien, le magicien de la cour, le magicien bouffon. Attention, quand j'utilise ce terme, je parle au sens propre, hein. Il n'y a rien de péjoratif à ce terme de bouffon, pas de souci. Et du coup, il est là un petit peu pour égayer les aventures des maîtres de l'univers et rendre de sacrés services un petit peu comme le démontre cette magnifique carte. Voilà. Alors la carte, on l'a vu dans la vidéo précédente, là je la passe de manière un peu plus rapide, et puis on va se concentrer plus sur la figurine en loose. Figurine que voici. Alors elle est très différente évidemment par la nature même du personnage, elle va être différente de celle qu'on a vue. Hein. Forcément, il n'y a pas le même nombre de points d'articulation dans la mesure où le personnage n'a pas de jambes. Orko est un personnage dans la série qui est en perpétuelle lévitation, c'est-à-dire qu'en gros il vole, hein, voilà. Mais bon, il vole pas à plus d'un mètre à mètre 50 du sol généralement. Alors on va en faire un petit peu le tour. Moi je la trouve très réussie, enfin on est les fans hein, d'ailleurs, on était tous très satisfaits de cette figurine-là dans la mesure où voilà, la sculpture est vraiment très dynamique hein, comparée aux autres versions d'Orko qu'il y a eu. Donc la version vintage, la version classique, puis la version de chez Super Seven. Voilà. Au niveau des articulations, voilà, c'est un peu plus simple. On a une articulation à la tête, il n'y en a pas au niveau du cou. Hein, comment dire, l'écharpe ne bouge pas. On a des articulations au niveau du bras, donc ici l'épaule qui tourne un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Le coude, hein, même chose. C'est des articulations, pas des rotules, mais bon, vous les connaissez, hein, c'est un disque qui tourne et qui est entré, un disque qui tourne, donc là par exemple dans la partie haute de l'avant-bras, et puis il est ancré dans la partie basse du bras, ce qui permet vraiment une rotation pareille. C'est la même chose ici pour les mains, donc voilà le disque ancré dans la partie basse du poignet, et puis avec une extension qui est entrée donc dans la partie basse de l'avant-bras. Voilà. Pas dans la gamme Filmation, il n'y a pas d'articulation au niveau des doigts. Voilà. Bien que les mains d'Orko sont moins préhensiles que celles des autres personnages,
B, on peut quand même y caser un petit quelque chose si on cherche bien, il n'y a pas de souci. Niveau donc articulation, ça sera tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Hop, on va regarder un petit peu le socle, hein. Orco vient avec un socle. Alors le socle, il se présente en deux parties. Hop, donc, il y a ce piédestal que je vais réussir à retirer. Donc il est à l'arrière du blister, derrière, ouais, enfin, il suffit d'ouvrir la boîte, hein, pour comprendre. Lui, il a deux articulations, celle-ci, en haut, hop, et celle du bas. Alors, important, moi j'ai rogné ici, hein, vous savez comment je fais, hein, si vous avez un doute, regardez la vidéo du Sky Sled par exemple. Voilà, je rogne cette partie-là afin de pouvoir extraire ce piédestal du socle de base, parce que sinon, moi j'avais vu que, enfin j'avais deviné qu'on aurait avoir des problèmes. Et comme j'aime bien pouvoir démonter tous ces objets-là afin de mieux pouvoir les ranger, voilà, et c'est chose faite, hein. Je l'ai pu le démonter avec un doigt et c'est facile à retirer, ça tient bien quand même, hein. On voit qu'il y a de la tension quand j'essaie de le mettre, mais voilà, c'est parfait. Donc ça permet quand même une bonne motricité et on peut le tourner comme ça aussi, donc c'est bien. Ce qui nous permet en fait vraiment de présenter Orco, puisque la base est assez large, dans comment dire, différentes inclinaisons, voilà, et différentes hauteurs également. Je vais vous pouvoir montrer ça. Voilà, au niveau de, c'est rien de fou, hein, au niveau, il y a pas de plastique supplémentaire. Voilà, c'est une partie qui rentre et puis c'est tout. Hop. Alors c'est un peu plus difficile là, à une main, mais voilà, on y arrive. Et hop là, il peut tenir comme ça. Donc ça c'est quand même, c'est vraiment intéressant. Donc là, je sais pas, il vole, il est pressé, il est, hop. Et puis on peut l'imaginer là comme dans Filmation avec le décor qui tourne derrière. Donc c'est pas mal. Alors c'est une vidéo, hein, celle d'Orco, il n'y a pas d'image de choses à dire, donc ça va aller assez vite. Mais vraiment, c'est une super figurine. Faut pas s'en passer, hein. Je pense que si on aime le personnage, bah, si vous aimez le personnage, forcément vous l'avez déjà. Si vous aimez cette gamme, que vous faites pas le maître de l'univers en full set, je vous la recommande quand même parce que elle rend bien. Voilà. C'est le compagnon idéal pour accompagner Adam dans ses aventures. Alors, Orko est un magicien, comme je le disais, qui vient d'une autre planète. Il n'est pas d'Eternia, il vient d'une planète qui s'appelle Trolla. Alors, Trolla, c'est une planète où règne la magie. Et sur Trolla, Orko est un grand magicien respecté de tous. Mais il y a une tempête magique ou magnétique qui va bizarrement envoyer Orko sur Eternia, là où il fera la rencontre d'Adam et Gringer, embourbés dans des espèces de sable mouvant. Et il viendra à leur secours. C'est comme ça qu'il sera intégré au palais, à la cour du roi Randor, au palais d'Eternos en fait. Voilà. Et par contre, arrivé sur Eternia, ce petit bonhomme-là, malheureusement, il va perdre une grande partie de ses pouvoirs et devenir le bouffon qu'on connaît en fait, hein, le magicien qui rate tous ses tours. Alors, bien entendu, là, je parle de, comment dire, de la version filmation. Hein, il y a eu d'autres versions après, notamment Maître de l'univers de Révélation, où on voit que Orko était destiné à être un grand magicien sur Trolla, il devait s'appeler Oracle, mais comme il avait une difficulté de locution et puis qu'il ratait tous ses tours, j'aime pas moi qu'on tape sur les personnages comme ça et qu'on change aussi leur historique, alors qu'il n'y a pas lieu, hein. Moi je trouve que l'histoire de base avec Orko était bien, hein. Orko est un très bon magicien sur Trolla, et ce n'est pas le cas sur Eternia. Alors je pense aussi dans l'épisode que j'ai évoqué, là j'ai oublié le titre, il avait une amulette, et c'est peut-être cette amulette-là qui l'aidait à, comment dire, à mieux être un meilleur magicien, je sais pas. Puis c'est pas mal alors, hein, j'en parle pas trop, on m'a posé la question sur mes fonds, les fonds que j'utilise.
dans mes vidéos. C'est des dessins issus de chez des backgrounds utilisés par Filmation. Voilà, j'ai réussi à collecter quelques trucs comme ça et les imprimer sur des formats A3. Voilà, ça fait le boulot, hein. Ça, c'est une petite fleur en plastique qu'on met dans les aquariums. Ça coûte rien. Voilà, moi je vous recommande un petit peu. Voilà, ça fait le boulot. C'est vite fait, bien fait. Ça coûte pas cher. J'en ai vendu pas mal. J'ai arrêté parce que voilà, je les vends 5 euros en mettant des photos avec les personnages et les gens s'imaginent qu'ils vont recevoir les personnages. Je pense qu'ils sont de mauvaise foi. Du coup, je vais pas me prendre la tête pour ça. C'est dommage pour ceux qui auraient voulu en avoir. Je vais pas me prendre la tête. Désolé. Voilà. Et oui, alors je cite les gens quand il y a des commentaires euh, visibles où on voit leur nom sur les messages en privé, comme la personne qui m'a posé les questions sur les fonds. Message en privé égale je respecte l'intimité des gens et je ne cite pas les noms. Voilà. Je ne pense pas refaire je vous le dis tout de suite, il m'en reste quelques-uns. Je pense pas refaire de tirage de ces fonds-là. Mais vous pouvez les faire vous-même, hein, c'est facile à réaliser, il n'y a pas de souci. Voilà notre Orco, du coup, à côté de Adam, prince d'Eternia. Et je l'ai bien choisi, puisque Orco, ça, malheureusement, c'est pas indiqué comment on appelle ça, dans le dessin animé. Mais Orco fait partie des trois personnes qui eux, savent pourquoi, enfin, qui connaissent l'identité secrète de Musclor, en fait. Mais dans le dessin animé, c'est pas expliqué pourquoi. Pour ceux, enfin pour terminer, ceux qui aiment vraiment ce personnage, je vous recommande de vous brancher sur la chaîne Maître de l'Univers épisode, je crois. Enfin, moi, c'est ce que je tape sur YouTube. Et deux épisodes sont vraiment superbes à voir avec Orko. Démarre le démon. Il me semble que c'est l'épisode 17 de la saison 1. Et puis, ça va être l'Aube du Dragon. Doit être de mémoire hein, l'épisode 20 de la série, toujours saison 1. Donc l'Aube du Dragon est vraiment intéressant puisque là on va retourner sur Trolla et Orko va récupérer ses pouvoirs et affronter un grand dragon dont j'ai oublié le nom. On fera aussi connaissance de l'oncle Montorque, l'oncle d'Orko qui est un très très grand, le plus grand magicien de Trolla je crois. Et puis de la belle, la chair et tendre de notre ami Drell A. Voilà. Ou Drell L, je sais plus comment elle s'appelle. Je mettrai peut-être des liens. Une fois encore, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur la figurine et les origines de ce personnage aussi fantasque que loufoque. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine review. Ciao!